Merci aussi aux adjoints. Et je salue tous les conseillers municipaux. Mesdames, j'excuse Madame la sénatrice qui a dû partir parce qu'elle remet une décoration, elle ne pouvait pas rester plus longtemps, mais elle vous passe bien le bonjour. Mesdames et messieurs les habitants et habitantes de Guipry-Messac, je vais commencer directement comme ça, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024, pour vous, pour vos proches, la santé, l'amour, la prospérité, tout ce qui rend la vie agréable finalement. Mais c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui à Guipry-Messac, parce que oui, effectivement, c'est ici que j'ai ma permanence parlementaire, avenue du Port, juste en face de l'école Georges Sand. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous redire que mon équipe et moi-même y recevons toutes les personnes ou organisations qui veulent nous rencontrer. Il suffit de nous appeler, de prendre rendez-vous. Vous êtes les bienvenus. Et donc, je suis en quelque sorte une guissacoise à temps partiel. J'apprécie la commune, moi, son dynamisme, ce qu'elle propose. J'apprécie les services publics, notamment sa gare, qui me permet tous les mardis matins de prendre le train pour rejoindre Paris. Je sais qu'avec son collège, ses commerçants, son cinéma, ses associations, ses festivals, Guipry-Messac a tout d'une ville centrale sur le territoire. Et son attractivité s'est particulièrement accélérée ces dernières années grâce à l'action quotidienne des associations, des clubs sportifs, de la municipalité. Et finalement, il fait bon vivre ici. Je pense notamment à l'action de la MJC, Centre socioculturel. Je salue d'ailleurs la diversité des actions qui sont proposées par la MJC et je remercie les bénévoles et les salariés pour leur engagement. Guipry-Messac vit ce que vivent de nombreuses communes, un développement qui est source d'opportunités, mais qui pose aussi des défis auxquels il faut trouver des réponses. Je pense au transport, je pense à l'accès aux services publics, à l'accès aux soins, à l'agriculture. Et concernant le transport, d'ailleurs, la gare de Messac attire de plus en plus de voyageurs. Nous avons besoin donc de développer le train, c'est sûr. Pourtant, notre territoire n'a pas besoin d'une LGV, d'une ligne à grande vitesse entre Rennes et Redon, qui permettrait de faire gagner quelques minutes entre Paris et Quimper, et qui détruira au passage des centaines de terres agricoles, et qui pourrait mettre aussi en danger la continuité de la ligne TER ici. Préserver nos terres agricoles, c'est un enjeu fondamental. Commune avec la deuxième plus grande superficie du département, derrière Pimpon, la commune a une surface agricole qui est très étendue. Et au niveau national, d'ici à 10 ans, c'est la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Aujourd'hui, on a 3 fermes qui arrêtent leur activité et une seule est reprise. Donc, nous devons tous réagir vite, car nous avons besoin d'une agriculture à taille humaine, avec des fermes nombreuses pour faire vivre nos campagnes, justement. Nous devons aussi accompagner nos agriculteurs et agricultrices pour transformer les pratiques, aller vers plus d'agroécologie, réduire l'usage des pesticides pour améliorer aussi la qualité de l'eau potable. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux questions agricoles parce que c'est mon histoire. Avant d'être députée, j'étais ouvrière agricole. L'accès aux soins et aux médecins, à l'hôpital, c'est le deuxième sujet prioritaire sur lequel je travaille et je sais que cela vous préoccupe beaucoup. Vous avez de plus en plus de mal à trouver un médecin traitant, à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste et je profite d'avoir la parole aujourd'hui pour vous alerter sur la situation de l'hôpital de Redon. En 2023, c'est près de 650 habitants de Guipry-Messac qui se sont fait soigner à l'hôpital de Redon. Ça représente presque 10% de la population. Et donc cet hôpital, il est capital pour la commune. Et depuis quelques années, il y a un projet de construction d'un nouvel hôpital qui est discuté. Il y a des études qui ont été menées et elles ont conclu que le nouvel hôpital devait faire 22 000 m² pour un budget d'environ 100 millions d'euros. C'est le prix pour avoir un hôpital de qualité à Redon. Et en décembre, l'Agence régionale de santé a présenté un projet de reconstruction de 6 000 m² pour 40 millions d'euros. On nous propose donc un demi-hôpital. Alors, moi,
et on est plusieurs élus et plusieurs associations et habitants à trouver ça inacceptable, et on se pose la question, est-ce que ça signifiera qu'on soignera que la moitié des habitants de Guipry-Messac? Alors, avec les élus locaux, je pense notamment à Franck Pichot, ici présent, avec les représentants syndicaux, avec les représentants du personnel de l'hôpital, les syndicats, avec les représentants des usagers, nous avons décidé d'organiser un premier rassemblement devant l'hôpital de Redon le 27 janvier à 11 h, pour défendre un projet qui soit à la hauteur des besoins. Et puis, il y aura aussi certainement dans les mois à venir une grande manifestation. Voilà, donc votre participation sera importante. Alors, bien vivre à Guipry-Messac, c'est être en droit d'accéder à tous les services publics. Et à ce sujet, je vous en avais parlé et je vous le redis, mon soutien entier à la candidature de la municipalité pour accueillir une brigade de gendarmerie. Je partage aussi l'incompréhension et la grande déception des élus suite à la décision du président de la République et de ne pas créer de gendarmerie ici. Alors la demande est légitime, elle aurait bénéficié à tout le sud du département. Donc moi ce que je peux dire quand même, c'est que M. Darmanin, qui nous rabâche les oreilles sur la sécurité sur tous les plateaux télé, eh bien avec cette décision, cela semble plutôt incohérent. Voilà, il n'est pas acceptable de ne pas mettre les moyens pour construire une nouvelle gendarmerie. Donc moi, je continuerai à défendre votre candidature. Le dernier défi qui frappe de plein fouet Guipry-Messac, c'est l'adaptation au changement climatique. La sécheresse de cet été, les tempêtes, les inondations, personne ne peut le contester. Et surtout, dans cette salle qui voit chaque hiver l'eau de la Vilaine se rapprocher, eh bien, comment se fait-il que la commune de Guipry-Messac ne trouve pas d'assureur au 1er janvier à cause des risques d'inondation? Va-t-on aussi laisser sans assurance le Pas-de-Calais, qui est sous l'eau depuis des semaines? Ce n'est pas aux assurances de décider, ce n'est pas au marché de décider. La meilleure adaptation au changement climatique, c'est la planification écologique à tous les niveaux. Et donc, cette année, monsieur le maire, je m'engage à faire remonter ce sujet à Paris, après l'avoir travaillé avec vous. Enfin, au moment de faire nos vœux pour 2024, je ne peux m'empêcher de penser aux hommes, aux femmes et aux enfants qui subissent les guerres de leurs dirigeants partout dans le monde. En tant que mère de famille, j'ai une pensée forcément émue pour tous les enfants qui meurent sous les bombes ces derniers mois et particulièrement à Gaza. Alors, face à tous ces défis que j'ai abordés, eh bien, les solidarités que vous tissez localement dans vos associations, dans vos clubs sportifs, au niveau de la commune, eh bien, ces solidarités, elles sont capitales. Elles sont capitales pour notre humanité, pour créer du lien entre nous et pour faire vivre la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, je termine en vous donnant rendez-vous aussi au conseil municipal des jeunes de Guipry-Messac au mois de mars, qui viendront visiter l'Assemblée nationale. Et je vous donne rendez-vous aussi ce soir pour ma cérémonie de vœux à Lioron à 19 h. Et je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous pour 2024.